Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, spéciale américaine. Je vais pouvoir avoir la chance donc d'en filmer deux. Donc j'ai fait 3 françaises, c'était pas de ma faute, c'est que des gens de chez nous. Il y en a une que j'ai pas filmée encore, mais bientôt, ok. Et aujourd'hui donc on va se retrouver donc avec Thierry et ensuite après avec les voitures bien préparées esthétiquement, mécaniquement également. Allez, c'est parti. Salut Thierry, comment tu vas? Ça va, écoute, nickel. T'es content d'être ici avec nous? Je suis content. Ah, ça se voit grave. Je suis content. Non, je déconne. Alors ça fait à peu près 3 semaines que je t'avais envoyé un message, juste pour le kiff, parce que on connaissait pas vos caisses, à toi et à Io. On s'est dit pourquoi pas présenter 3 voitures françaises et là du coup on passe du coup à des muscle cars. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Ouais, ben donc c'est une Camaro SS 1LE, donc c'est-à-dire qu'elle a un pack carrosserie bien spécifique. C'est une fin 2018, génération 6, c'est un 6 litres 2 V8, donc le bon gros moteur américain. Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu m'avais dit que tu préparais quelque chose pour le Horizon Day. Ouais. Donc qui s'est bien passé jusqu'à la pluie, n'est-ce pas? Ouais. Et tout le monde a couru, je te rassure. J'étais dans la voiture, j'attendais. Ouais, t'as pas le choix. Hein. En plus, il y avait un très gros bouchon, mais bon, c'est normal. Qu'est-ce que tu as fait comme préparation esthétique? Dis-moi. Alors la voiture, je l'ai eu 100% d'origine et dessus, donc on a mis la lame à l'avant. Donc on a changé ici les feux de gabarit, normalement qui sont censés être en blanc et pas en jaune, parce que c'est une voiture qui est importée d'Allemagne. Donc là on les a repassés en noir. On a les jantes qui sont les jantes d'origine Camaro, donc qui étaient noir mat, on les a passées en noir brillant. On a changé toute la partie freinage. On a le bas de caisse latéral qui a été rajouté. On a les jalousies qui ont été rajoutées. On a la persienne arrière qui a été rajoutée. On a un aileron ZL1 qui a été rajouté. On a les extensions de pare-choc arrière qui ont été rajoutées aussi. Ok. On a des feux V-Land, donc en LED à la place des feux d'origine, donc spécifique Camaro. Très beau, très beau. On a le diffuseur arrière qui a été rajouté aussi. Et après, on a sur la carrosserie, on a toute la partie déco. Ok. Donc sur mesure qui a été. T'as fait quelque chose sur la ligne ou pas? Ouais, sur la ligne. Donc là, c'est l'échappement d'origine. J'ai changé les deux catalyseurs qui étaient au-dessus. Donc ils sont décatalysés. Ok. Donc ça avait déjà un bon bruit de base, mais là, on est vraiment sur le gros bruit à l'américaine. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as fait à l'intérieur? Alors. Parce que j'ai vu quelques spécificité quand même. Donc pour l'intérieur, en fait, on a toute cette partie ici qui était en plastique et on a tout passé sur du carbone. Donc on a toute cette partie là, tous les petits éléments qui sont là. On a les palettes, on a toute une partie de la console centrale qui est passée en carbone aussi. Et on a ici des petits détails comme ici et ici, et notamment là pour le coffre. Ah ouais. T'es vraiment dans le détail, t'as poussé le projet à fond quoi. C'est ça. Nickel, ok, d'accord. Je voulais une voiture bien personnalisée qui me correspond et j'ai poussé tous les petits détails que je pouvais avoir. Ok, est-ce qu'on peut voir la baie moteur? Ouais, bien sûr. Wow. Alors déjà, je vois du Cayenne juste ici. C'est ça. Donc là sur le moteur, bon, il n'y a pas grand chose qui a changé. La seule partie qui a été changée, donc c'était bien sûr le gros filtre Cayenne. Le reste c'est tout entièrement d'origine. Et puis bon, on le voit pas, mais il y a le décata qui est en dessous de la voiture. Ok, impeccable. Et du coup, tu peux me rappeler, tu sors combien de chevaux et combien de newton-mètres? Alors normalement d'origine c'est une voiture qui doit faire 453 chevaux pour 630 newton-mètres. Ok. D'origine elle a sorti 433 chevaux pour 620 newton-mètres. Et là avec le décata, le filtre plus la reprog juste
pas pour spécialement gagner plus de gains, mais surtout par rapport au Dekata. On est passé à 477 chevaux pour quasiment 700 Newton. Ça pousse? Ça arrache. Ça arrache? Ça arrache bien. Et là, comme ça, là, juste comme ça. Il y a quoi dans le rétro de cette Camaro SS? Facile, facile. Facile? Oh, il y a pas mal de voitures. Là, les seuls qui ont voulu jouer avec moi jusqu'à présent, c'était des Tesla performantes. Ça n'a pas 1000 chevaux, ça? Non, ça c'est les plaids, ça. Pardon, ouais. Non, normalement, de mémoire, c'est 400 et quelques chevaux, là. C'est derrière toi? Ouais, il y a un mec qui s'amusait avec nous sur une petite route. On a juste poussé quelques rapports et on l'a bien lâché, ouais. Ok. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres voitures qui sont derrière? Yo, la voiture de Yo. Regardez, il est juste là. La Challenger. La Challenger qu'on va filmer juste après. Yo, Askip, t'es derrière lui, c'est vrai? Ok, et bah écoute, on va faire une chose, c'est qu'on va embarquer Victor qui est juste ici là, puisqu'il connaît bien la route. Ouais. Et ensuite, s'il te plaît, je veux que tu l'envoies en enfer, il va se mettre derrière moi, je veux qu'il vomisse. Voilà. Bon allez, c'est parti, on fait un tour? Ouais, ça marche. Allez, on y va, let's go. 2006 par là, 2007. Oui, ça a démarrage à froid forcément. Oui, doucement, on n'a pas commencé encore là. C'est pour ça que j'ai mis tout ça, parce que franchement en dessous c'est pas foufou non plus. L'intérieur c'est vraiment pas fou. Encore celle-ci ça va, mais les générations d'avant c'était vraiment pas fou. La voiture elle est quand même assez aseptisée. Il y a beaucoup d'aide et tout ça. Ouais. Donc quand tu déconnectes tout, c'est plus la même voiture. C'est dangereux, limite, je pense. Mais non, c'est un peu comme toutes les voitures d'aujourd'hui. Avec toutes les aides qu'ils ont, c'est un peu, c'est pas genre comme les Camaro 3e génération, 4e génération où quand tu t'appuyais dedans, ça partait. C'était inconduisible le truc. À droite. Là, ça va déjà. Ah, c'est à gauche? Ah, excuse-moi, autant pour moi. Ouais, excuse-moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après là c'est pareil, quand tu es dedans, même si tu entends bien le bruit, en fait c'est quand même assez feutré. Ouais. Que quand tu es dehors, ça n'a pas la même, ça a vraiment pas la même gueule quoi. Ouais, première à droite. Tu vois ma cam depuis ton rétro ou pas, Thierry? Vite fait. Ouais. Alors ça y est, je la vois là. Ouais, ça va. Même si elle bouge, c'est pas grave. Non, mais ça. Elle ira, par contre, j'ai regardé, elle ira pas sur ton aileron quoi qu'il arrive, ok? Ouais, elle tombera derrière. Ouais, non. Ouais, l'aileron, c'est pas très grave. Hein, ouais, mais quand même. C'est ta caisse. Ok. Bon, alors, c'est comment de rouler en américaine là? C'est un plaisir. C'est quoi ton daily? Une C3 de 2004, 1,4 litre HDI de 65 chevaux. Oh, j'adore. T'es marié? Pas que c'est, ouais. Ok. Parce que sinon, j'allais dire, avec quelle voiture tu vas au premier rendez-vous? Avec une C3, gros. Avec une C3. Exactement. Faut pas tout dévoiler direct. Voilà. C'est ça. Et avant, t'avais une autre voiture sportive ou t'avais... Ouais, j'avais une Mégane 4 RS Trophy, pareil. Ok. Donc rien à voir. Non, rien à voir. En fait, la 4 RS Trophy, tu m'as dit, excuse-moi. Direction à droite. La 4 RS Trophy que j'avais, en fait, c'est vraiment une voiture start, quoi. Ouais. Et l'utilisation que moi j'en ai, je l'exploite pas en réalité. Sur la route, je suis quand même assez tranquille aussi, donc même si je vais en montagne, je vais pas rouler comme un sauvage. Donc une voiture qui me correspondait plus, c'était un peu celle-ci. Ok. C'est la bonne puissance pour accélérer, pour se faire plaisir sur une accélération, et surtout un bruit. Voilà. Ah, on tombait par terre, hein. On se retourne, hein. Ça chante, hein. Ah ouais. Ça. Le V8 à l'américaine qui fait glou glou glou. Ouais, je t'ai pas entendu arriver. Ouais. Mais même la Mégane que j'avais, je l'avais décatalysée aussi, donc elle faisait vraiment un beau bruit aussi, un gros bruit, beaucoup moins que ça, mais un gros bruit quand même. Mais ouais, je me suis dit, vu ce que je fais, autant me faire un plaisir avec ce type de bagnole là qui me correspond plus. Ok. Parce que de toute façon, je vais pas rouler comme un sauvage, je vais pas faire de piste ou de montagne, donc autant prendre un truc. C'est vraiment pour cruiser et après quand tu as envie de dépasser les gens, tu peux dépasser. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça.
il y a encore dépassé les gens, je fais pas la course avec eux. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour ton kiff personnel. Ouais, c'est genre voilà, tu es au péage, tu appuies un peu, le truc il part, ça fait un bruit, ça gueule. Ok. Et là tu te dis bon, ok, voilà, c'est là que tu te fais plaisir quoi. Ouais, bah. Ok. Après, tu te calmes. C'est sympa Et aussi. du coup, à choisir, celle-ci ou ton ancienne? Non, celle-ci. 100 fois? L'autre elle était très très bien, ma femme l'a kiffé, mais Ouais. là depuis qu'on a celle-ci, Rien à voir. ouais, ça n'a rien à voir. C'est radical, hein. La route lambda, on va dire. C'est Bah. quand même un peu plus confort ça que la Mégane. Ouais, parce que dans la Mégane, effectivement, on avait des Recaro, comme Ouais. ceci, mais les Recaro de la Mégane, c'est vraiment le vrai baquet. Après Donc, le passage à niveau sur la gauche. C'est ça. qui était un peu, effectivement, qui était un peu dur. Là, t'es sur les Recaro, mais voilà, plus confort, on va dire. Bah, je le sens là, tu vois, t'es bien. Je suis sûr que si je prends une accélération dans les dents, et bah je bouge pas, tu vois, mais je suis bien. Non, ça va, ça bouge pas trop. Quand t'ailles la route, Ouais. Ça. Ça c'est cool. genre t'as des vrais sièges, mais il reste confort parce qu'aux États-Unis, c'est des grands boulevards. Bah, c'est des lignes droites quoi. Ouais. Ouais, et puis en fait, quand tu fermes les fenêtres, tu la mets en mode tour, bah, tu vas rouler, tu l'entends plus. Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Putain. Ah ouais, c'est. Tu peux, malgré que j'ai changé les deux katas, puisque tu as deux katas, Ouais. et ben en fait, tu roules, à l'accélération, tu as ce petit bruit d'accélération, mais dès qu'elle va se stabiliser, Ouais, tu c'est vas- silencieux, c'est agréable. ouais, c'est ça, tu vas plus l'entendre. Donc, franchement, là, tu roules clapet fermé à 130, tu as l'impression de rouler dans une voiture de tous les jours. Ouais, clairement. C'est cool. C'est à partir d'ici que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ouais. On te demande de faire ce que tu veux. Pas besoin de faire n'importe quoi, ce que tu veux. C'est que ça marche vachement bien. Hein. Ah ouais, mais attends, quand même là, oh, oh. Oh la folie! C'est. Ouais. Incroyable. Wow. Ouais, ça marche pas trop mal quand même. Hein. Et c'est confort, hein. Ouais. Ouais. Et c'est confort de fou. Wow. Combien tu m'as dit que tu sortais? 500, non? On est à 477 chevaux Ok. et on a quasiment 700 newtons. Wow. C'est des moteurs qui sont réputés pour sortir leur puissance, ça ou pas? Alors, il y a une différence chez les Américains, c'est que chez les Américains, alors chez nous en Europe, on appelle ça du wheels power, donc c'est sorti à la roue. D'accord. Et chez les Américains, c'est du horsepower, et en fait, c'est sorti au moteur. Ok, D'accord. Donc ok. c'est pour ça que tu as beaucoup d'Américaines, quand tu constates les chevaux entre le banc et ce qui est annoncé, bah, tu as une grosse différence. D'accord. Mais ouais, après, chez eux, c'est surtout le goût, quoi. Oh le son! Ouais, mais gros. Oh incroyable! Oh la vérité, j'adore. J'adore. Ça hurle. C'est un truc de fou Thierry là! Wow. Ouais, moi je comprends pourquoi il a choisi ça qu'une Mégane 4RS. Hein. Ouais, je la comprends. Ah, c'était Tom. C'est quelqu'un de chez nous, la Mégane 3RS. Avec l'Open Lucky. Ah bah, c'était la sienne, c'est sa nouvelle caisse, son daily. Ah, mais ça y est, il l'a acheté? Eh ouais. Wow, bah, je sais incroyable. Encore là, bon, là, l'avantage, c'est qu'on a laissé les anti-patinages et tout ça, mais Ouais. si je les enlève, ça burn. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ça devient limite dangereux de. Ouais. Ouais, je l'ai depuis pas longtemps, donc On va ouais, doucement. voilà, Monter tranquillement. c'est ça exactement. J'apprends, je suis pas non plus un pilote de rallye ni un pilote de Formule 1, Bien sûr, bien sûr. donc je vais pas aller au-delà de mes compétences. Je fais pas trop le fou non plus. Ah, t'as bien raison. Là, va y avoir un rond-point, ce sera la première à droite. Ouais. Mais non, franchement, surtout que. Moi, c'est le son en fait. C'est 90% du plaisir, là, j'ai l'impression. Ouais. Hein. C'est ça. Oh là. Ouais, puis ça marche quand même. Enfin, tu vois, déjà, je m'attendais à ce que ce soit quand même plus lourd. Ah non, une tonne 6 du coup. Hein. Une tonne 6, c'est pas énorme en soi. Hein. C'est pas- Mais non, ouais. T'as vu comment elle est fat la voiture? Bah ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, généralement, les gros coupés comme ça américains, tu t'attends à ce que ce soit lourd, tu vois. Parce que tu prends la Challenger elle fait quoi? Elle fait une tonne 8.
Elle fait presque 2 tonnes. Presque 2 tonnes, tu vois. En fait, techniquement parlant, t'es sur le même gabarit de véhicule. ouais, elle est quelques centimètres plus longue que la mienne. Ah ouais? Ah ouais, seulement. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est... Ouais, tu réveilles les morts dans ton village là. Ah bah, Mais tes voisins ils doivent te détester. le matin. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Le matin au démarrage à froid, ouais. Ah bordel. Ils kiffent pas parce qu'en plus je peux pas aller piloter les clapets à froid donc Ouais. je suis obligé d'attendre. C'est ouvert quoi qu'il arrive au star. Ah, ouais, c'est ouais. le call start. Ouais, call start, C'est, pardon. Oh là là. là c'est ouvert pendant Waouh. allez, pendant bien 30-40 secondes, c'est ouvert quoi. Oh là là. Oh putain, ça doit être sympa ouais, pour les voisins. Ah, c'est un truc de ouf. Bah après ça va, on a un peu de distance entre les voisins donc j'habite à la campagne donc ça va mais et j'ai un de mes voisins qui est fan de bagnole donc déjà ça quand on va. avait la Mégane il kiffait. Ok. Là j'ai pas été lui demander depuis que j'ai celle-ci, j'ai pas été lui demander si ça le dérangeait ou pas. Bon, s'il est pas venu te voir, écoute, hein. Ouais, c'est Si ça. le mec il aime l'automobile aussi, généralement ils sont déjà moins chiants. Ouais, bah après c'est toujours pareil. Ils aiment l'automobile mais jusqu'à quel point quoi. Ouais, ouais, Et après, oui, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Ça y Si est. demain t'as un voisin qui arrive chez toi et que le mec tous les matins à 6h, 7h30 du matin il démarre une bagnole comme ça que ça te réveille en sursaut. Ah oui, là, T'as tu beau vois, kiffer les bagnoles, je suis pas sûr que Tu m'étonnes. tu vas l'aimer longtemps quoi. C'est ça qu'il y a une dose de. T'es en quoi là? T'es en 98? Ouais. Ok. Et justement, à titre d'information, tu as combien de litres dans le réservoir et tu fais combien de bornes en roulant normal? C'est 70 litres Ouais. et en roulant normalement je consomme à peu près 11-12 litres au 100. Ok. Ouais, déjà c'est cool, ok. Je m'attendais à plus. Ouais, moi aussi également. Et du coup, tu peux faire combien de bornes? En moyenne, je fais 400-450 bornes en moyenne. Ok, ouais, ok. Donc je vais pas, en sachant que je vais pas jusqu'à vider le réservoir. Ouais, tu et me retrouver quand même. à sec. Ouais. C'est que dès qu'elle me dit hop, ça y est, je suis en réserve, je vais mettre le plein. Mais en général, ça m'annonce 450 bornes d'autonomie en général. Ok, Et d'accord. alors, du coup, pour rester dans le sujet là, je sais que les Américains ils ont tendance à faire des sortes de multimaps selon le carburant que tu mets. Ouais, Alors est-ce que par exemple si tu es à l'éthanol ou un truc comme ça, tu gagnes un petit peu en puissance ou pas du tout? alors franchement, je suis pas assez calé sur le sujet, donc je pourrais pas te dire si j'aurais mis un éthanol, est-ce que j'aurais gagné plus ou pas. À la base, le premier truc qui m'a fait rire quand j'ai mis du carburant dans celle-ci, c'est que tu as la petite étiquette sur la trappe à essence qui te dit que tu peux mettre que je dise pas de bêtises. C'est du sang? Non, du 91 octane. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ouais. Ok. Donc je me suis dit ça c'est bien un truc de chez eux. Ouais, bah ouais, clairement. Parce que chez nous tu as du 95, tu as du 98. Mais eux apparemment tu peux mettre du 80. Donc ce sera un carburant moins performant entre guillemets quoi. Ouais, apparemment ouais. Ok. Bah après, c'est peut-être qu'ils le payent moins cher aussi. Ouais, c'est comme nous. Ouais, forcément. Du coup, en fait, c'est relatif. On avait du 95-10 quoi. Ouais, bah clairement, c'est ça. Après, c'est quand même des moteurs qui sont réputés pour être assez costauds et assez fiables. Bah, quand on regarde les voitures d'aujourd'hui, bah, on peut comparer sur la Mégane. La Mégane, tu es sur un 1,8 litre turbo qui sort d'origine 300 chevaux. Là, tu es sur un 6 litres 2 qui sort d'origine 450 chevaux. Ouais, ouais. Donc, C'est complètement autre. Hein. Exactement. Ils sont moins exploités les moteurs aux États-Unis. Enfin, ils exploitent moins la cylindrée du coup. Ouais. Bah, ça dépend fait parce les que. moteurs sont plus robustes. Quoi. Ouais, après ça dépend parce que celle-ci par exemple tu as 3 bases. Donc tu as celle-ci en CI2 avec le même moteur qui est la 2SS. Tu as une version ZL1 qui elle en fait c'est le même moteur mais qui a un compresseur, exactement. 700 et quelques chevaux. 655 de mémoire. Et après tu as la version ultime qui est l'Exorcist qui fait plus de 1000 chevaux. Pouah. Et on est toujours sur le même moteur.
Après, je crois qu'ils ont un On va à droite là, il me semble. Ouais, hein. c'est ça, ouais, la première sortie. Ouais. Ouais, mais rien que le nom là. Ouais. Ouais. Ok. C'est comme pour la Challenger de Yo. Hein. Ouais, ouais. tu prends la Ils ont Demon, sorti et la tout Demon, la L4 et tous ces trucs là. Et puis, Incroyable. voilà quoi. C'est dingue. Oh, c'est un truc de ouf. Je te le jure, c'est un truc de malade. Tu vas nous convertir, arrête. Hein? Tu vas nous convertir, arrête. Et si c'est pas indiscret, ça vaut combien ça comme véhicule? J'ai aucune Ouais, exact, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais. Ben, d'origine, suivant le kilométrage qu'elle a, tu vas les toucher entre 45 et 55. Ok. Ah. Ça va, je m'attendais à plus que ça, tu vois. Ouais, bah, Je non. m'attendais à un bon 10 000 de plus, tu vois, facile. Non, ça va sur celle-là. En fait, c'est pas une voiture qui est très recherchée comparée à la Mustang et à la Challenger. Ouais. La Challenger est vraiment plus demandée en termes de voiture vraiment en import US. Et après, la plus accessible, c'est les Mustangs, puisque tu Bien sûr, t'as une flopée de. Ouais. Bah, il la vend en Europe. Tu vas chez Ford, tu peux l'avoir. Chevrolet n'existe plus sur le continent C'est vrai, européen. c'est vrai. Ouais, ça n'existe plus, ouais. Ils Ah, n'existent j'étais plus. pas au courant, tu vois ça. Ils sont repartis ça fait, je crois, bien 10 ans, je crois qu'ils sont partis. Ah bah tu je sais, bah, je l'apprends avec toi là, tu vois. Donc forcément, tu as moins de voitures déjà là-dessus. Et puis, ouais, c'est... j'ai pas été chercher pourquoi, mais c'est dans les 3 voitures en muscle car que tu vas trouver, bah, c'est celle qui est la moins recherchée. Je me suis un peu renseigné en cherchant un peu sur les différents réseaux sociaux, forums et tout ça. Du coup, on va partir à gauche là. Ouais. Un petit pile. Ça marche. La Camaro d'OSS comme ceci, il y en a eu que, si je dis pas de conneries, c'était 1560 exemplaires. Ok, ouais. Donc elles sont pas numérotées, Mais c'est quand même restreint, quoi. mais il y en a pas énormément qui sont vendus non plus. Ok. Ouais. Donc tu restes sur une sorte de voiture un peu exclusive, quoi. Ouais, bah ouais, bien sûr, Carrément, ouais. carrément. T'en vois pas tous les jours, hein, ça c'est Là, sûr. pour hein. En fait, le truc qui va se passer, c'est que là, pour le moment, elles sont pas recherchées. Et les propriétaires, par exemple, c'est con, mais tu vas garder ton véhicule 20-30 ans. Et dans 20-30 ans, ça va valoir une couille parce qu'elles vont être introuvables et. Pas forcément, parce que si tu regardes, si tu recherches un petit peu, tu verras que les Camaro ancienne génération, elles sont pas très recherchées. Ah ouais. Et elles valent pas si cher que ça. Les seuls qu'on commence à rechercher un petit peu, c'est les Camaro génération 5. Non, les 5. Allez, 5. C'est la génération juste avant celle-ci. Celle du film. Ok. C'est surtout Ouais. parce que c'est lié au film en fait. Ok. Et en fait, le film Transformers avec Bumblebee a vraiment poussé en avant un peu. Enfin, ça a cartonné carrément. Ouais. Ce type de voiture-là. Ça fait une pub énorme. Hein, Ouais, tu m'étonnes. un Ouais. véhicule. Hein. Ouais. Et donc du coup, les chercheurs d'américaines, quand ils cherchent une Camaro, ils cherchent vraiment la génération 5. Ouais. Et si possible, alors ils ont une version qui est officielle Bumblebee. Sinon, ils cherchent des générations 5 pour les transformer dans le style Bumblebee, quoi. Ouais, bah jaune avec Ouais. les bandes noires, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça en général. Souvent, Ok. de fois, dès qu'ils trouvent une jaune, forcément, même si c'est pas une officielle, Transformers, Ils font le lien direct. ils font et, le lien direct, c'est ouais. ça. Ok. Ok. Bon bah impeccable. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Donc pour le débrief, la conclusion. Et puis après on va enchaîner avec une autre voiture sûrement. Donc on va faire une petite conclusion donc avec Thierry. Donc c'était vraiment insolent comme voiture. La préparation esthétique elle est folle. La préparation moteur elle suffit largement. Donc tu es quasi à 500 chevaux, 477. c'est ça 477, ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses alors? On s'est bien amusé ou pas, Thierry? Bah ouais, écoute, moi je me suis bien amusé, j'espère que vous aussi. Ouais, le son il était incroyable. Franchement, merci de nous avoir fait partager ça, ça fait extrêmement plaisir. Bah merci à vous. T'es content, Victor? Bah franchement rien à dire. Du muscle américain comme on aime. Hein. Bon les amis, n'hésitez pas à le suivre, je vais mettre l'Instagram donc de Thierry dans la description. Il vient souvent à nos événements pour les personnes qui aimeraient prendre en photo sa voiture ou quoi que ce soit, je vous laisse. Donc
l'Instagram directement. Vous voyez avec lui, vous inquiétez pas, il est super gentil. Il vous envoie en enfer si vous voulez. Si vous êtes gentil avec lui, attention. Vous pouvez le voir aussi également sur certains événements donc dans le secteur, donc en Rhône-Alpes. On verra peut-être qu'un jour il fera le déplacement plus loin, hein, qui sait. Il y a des déplacements plus loin qui sont prévus. Ah voilà. Et Bon. pour ceux qui veulent, je vais faire les baptêmes du supercar, du Vercors supercar, donc il y aura des baptêmes. Et ben voilà. Et je suis sélectionné, donc voilà. Ceux qui veulent monter avec moi pour se faire plaisir. Pour la bonne cause, un bon muscle car. Thierry pour vous accueillir directement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Je remercie encore 1000 fois donc Thierry et bien sûr après Yo. Donc sa voiture est juste ici, on verra juste après. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez une voiture à vouloir présenter donc chez nous, donc chez Takeover Motorsport. On est juste ici sur Lyon. Envoyez-moi un message sur Instagram et on voit ça ensemble. Allez, à la prochaine.